Aujourd'hui, on est avec le 2053 et je vais aller faire des essais sur la commune de Coat-Méal parce qu'ils souhaitent réaménager le bourg et avec des impacts sur la circulation. Alors je crois que c'est la première fois que je roule avec ce véhicule, je crois le 2053. Je n'ai pas souvenir l'avoir déjà conduit. Alors je vais déjà couper le Webasto parce que là il y a le Webasto qui est allumé. J'entends le bruit du lanceur. J'insère ma carte. Et on va y aller tout de suite parce que je suis un peu en retard. C'est rendez-vous à 15 h et il est déjà 14h45. Sachant qu'il va falloir plus de 15 minutes pour aller sur site. Allez, réglage du volant. Alors là, je ne sais pas exactement ce que la commune souhaite aménager. Alors, je sais que c'est au centre-bourg, mais je ne sais pas de quelle façon. A priori, c'est pour limiter les vitesses, enfin pour faire en sorte que les gens roulent moins vite. Je crois qu'ils veulent réduire les largeurs de voies. Sauf que là où c'est complexe, c'est que quand nous, on arrive dans le bourg, on arrive par Bourg-Blanc et on peut déjà pas se mettre correctement aligné par rapport à l'arrêt de car. Alors avec cet aménagement, je pense que ça va être encore plus complexe. L'idée, c'est de leur montrer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'ils prennent en compte nos contraintes dans leur aménagement. Et après, je pense qu'il y aura une deuxième étape, à savoir qu'une fois qu'on aura fait les essais, alors comme d'habitude, je vais déjà faire ensuite un compte rendu. Donc je vais en profiter pour faire quelques photos et je vais mettre dans le compte rendu ce que j'ai pu réaliser comme essais et leur dire aussi à ceux qui sont présents à la réunion, leur dire ce qu'il faut prendre en compte. Et après, la deuxième étape, c'est que ils vont sûrement faire une proposition d'aménagement et cette proposition me sera ensuite transmise et je vérifierai tout simplement si dans leur proposition ils ont bien pris en compte les contraintes qu'on aura évoquées à la réunion d'aujourd'hui. Alors cette année, mine de rien, je trouve qu'on a fait un certain nombre d'essais. Je trouve qu'on en a fait plus cette année jusqu'à présent par rapport à l'année précédente. Alors là, je parle des essais plus liés aux aménagements ou à des problématiques qu'on aurait pu rencontrer sur certains services.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller sur Bourg-Blanc. Je vais passer par le moulin de Kerbéoc. Et ça va me permettre de reprendre ensuite le circuit scolaire qu'on fait, à savoir la ligne 2012A, Coatméal-Lannélis. Et une fois que je récupère la route en direction de Coatméal, je vais ensuite pouvoir être sur la première partie, on va dire, du circuit scolaire, pour être vraiment dans le bon sens. C'est ce que je leur ai expliqué aussi. Je leur ai dit, quand on a fixé l'heure et la date de la réunion, c'est que j'allais arriver par le bourg de Bourg-Blanc. Comme ça, ça me permet de faire comme si j'étais en situation réelle, c'est-à-dire arriver au même endroit que sur le circuit scolaire. Alors là, c'est dans un sens, parce que le sens du matin se fait de cette façon. Par contre, le soir, ça se fait dans l'autre sens. Le soir, on va dire que c'est plus facile parce qu'on arrive de Tréglenoux et on s'arrête au bourg de Coatméal et après on continue tout droit pour aller à l'arrêt Prat-Archef au niveau du petit pôle multimodal. Je pense que finalement on va arriver à l'heure parce que il est que 14h51 et on arrive déjà à Bourg-Blanc et on va pas rentrer dans le centre de Bourg-Blanc, on va tourner avant, ce qui va me permettre de gagner un peu de temps. Et après, quand on va tourner, enfin quand on va arriver au niveau du moulin de Kerbéoc, il faut compter environ 5 bonnes minutes pour aller jusqu'au centre de Coatméal. C'est ici qu'on tourne. Donc là on a un arrêt sur la ligne 20 en direction de Brest, moulin Kerbéoc. Et là je remonte sur l'itinéraire de la ligne 2033. Donc là c'est une ligne encore, c'est la ligne qui va à Plabennec. Il y a un car qui passe par là. Et un peu plus haut, c'est des passages, on va tourner à droite.
Et on va passer près d'une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Saint-Urfold, qui est juste ici sur la gauche. Donc je pense que tu la verras pas très bien sur la vidéo. Elle est un peu cachée avec les arbres. Et c'est ici qu'on tourne à droite. Et la 2033, elle passe par là, enfin elle arrive par là et tourne vers là où on est arrivé. Et maintenant, à partir d'ici, c'est la route qu'on emprunte en HLP pour aller le matin assurer la ligne 2012A. Bon, sur Quatméal, en tout cas, nous, on n'a qu'une seule ligne. C'est cette ligne donc, qui va jusqu'à la commune de Lannélis, vers les collèges des Abers, collège Saint-Antoine. Il y a aussi d'autres lignes qui desservent Quatméal, par contre avec un autre exploitant. Ce sont des lignes qui vont plus du côté de Brest ou encore sur, il me semble, Ploudalmézeau et peut-être même Saint-Renan. Et là on arrive en entrée d'agglomération et notre circuit commence à l'Abri-en-Bois qui est juste après le ralentisseur ici. La rigue s'appelle Castaluel. Juste ici. Donc, premier arrêt desservi Castaluel. Et le deuxième c'est... Alors il s'appelle pas Quatméal-Bourg, c'est Quatméal Place de l'Église. Et c'est l'objet de ces essais de voir comment ça passe et surtout de vérifier les largeurs. Alors, il y a des plots ici, je pense que ça doit être lié aux essais qu'on va mener. Ah, les plots blancs et rouges. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter un peu plus loin, je vais couper la vidéo et je vais en profiter pour ensuite faire quelques photos. Pour l'instant je pense qu'ils sont pas là parce qu'il y avait plusieurs essais qui étaient réalisés aujourd'hui. Il y avait d'abord avec les agriculteurs il me semble, et ensuite c'était le quart un peu plus tard. Ça a commencé à 14h30 il me semble. Je m'arrête ici, je vois qu'ils sont sur ma droite, je vais aller voir avec eux.
et je reprends la vidéo quand je ferai le trajet retour cette fois-ci de Cuatmeal jusqu'au dépôt de la Nice. Hop. Et c'est terminé. Alors il y avait sur plusieurs zones des essais et ça concerne surtout la circulation autour du bourg de Cuatmeal avec un impact sur la ligne du matin en grande partie, puisque quand les conducteurs assurent l'arrêt Castelluel, aujourd'hui ils vont tout droit et ils arrivent dans le bourg de Cuatmeal. Demain, dans le projet qui a été abordé aujourd'hui, c'est qu'il y a un sens unique pour l'arrivée et la sortie du bourg de Cuatmeal en direction ou en provenance de Bourg-Blanc, ce qui fait que l'essai consistait à, quand j'arrivais à l'arrêt Castelluel, donc je continuais tout droit comme aujourd'hui, sauf que avant d'arriver dans le bourg, il fallait que je tourne à droite, que j'arrive près d'un parking et quand j'arrive en face du cimetière, en face de l'église, je reprenne à gauche pour reprendre à droite et pour ensuite accéder à l'arrêt du bourg, enfin place de l'église. Alors, ça passe, hein, mais ce qui est important à soulever, c'est ce que je vais mettre dans le compte rendu. C'est que d'une part, sur le parking, il ne faut pas qu'il y ait des véhicules trop grands, notamment des fourgons qui peuvent prendre de la place, surtout au niveau de la longueur, et ce qui ferait qu'on n'aurait pas suffisamment d'espace parce que l'espace est quand même assez limité en largeur. Ensuite, que lors de la sortie de cet espace-là, qu'on puisse avoir suffisamment de possibilités pour avancer et pour se repositionner ensuite donc sur la voie de droite, à savoir que par rapport à ce qui est aujourd'hui en place, c'est d'avoir plus d'espace et surtout de supprimer quelques potelets, parce que là il y a des potelets et que au niveau de la sortie, là où ils avaient prévu, je crois qu'ils avaient prévu à un moment donné de mettre un sorte de pot dans lequel il y aurait des fleurs, de le décaler ou de mettre autre chose pour qu'on puisse utiliser le porte-à-faux avant. Et le deuxième sujet de réflexion qu'on a eu, c'est le positionnement de l'arrêt de place de l'église au centre, à savoir que l'espace est tellement grand pour les automobilistes qu'il y en a beaucoup qui coupent, ce qui fait que la demande de la municipalité était de réduire l'espace et d'avoir un impact sur l'arrêt de car pour qu'on puisse le faire comme un peu ici aujourd'hui sur la voie de circulation, mais avec un décalage, d'être un peu plus au centre de la voie de circulation par rapport à aujourd'hui. Et là on a fait quelques essais, c'est plutôt bien passé. Et l'objectif aussi de ces essais, c'est d'avoir des plots qu'on met au sol pour avoir des repères et pour se dire là on va tester avec les plots à cet endroit là, est-ce que ça passe. Premier passage ça passait pas, on a refait un deuxième test avec les plots positionnés différemment et ça s'est plutôt bien passé. Et après à chaque fois j'ai fait des photos et comme ça je prépare ensuite mon compte rendu que je vais faire juste alors peut-être pas aujourd'hui parce que là j'ai d'autres choses à avancer, mais je vais essayer cette semaine pour être tranquille de finir le compte rendu cette semaine. Après ça va pas non plus être
un compte rendu énorme. Ce que je valorise dans les comptes rendus, c'est beaucoup l'image. À savoir que j'ai fait beaucoup de photos avec des angles de vue différents à chaque fois, des vues rapprochées, des vues éloignées, des vues côté gauche, des vues côté droit, des vues côté face. Et comme ça me permet dans mon dossier de synthèse de beaucoup travailler sur en priorité les photos avec des explications, des flèches en disant bah voilà ce que nous on préconise, et en texte d'être assez bref, assez court, de ne pas écrire des romans et d'expliquer en quelques lignes l'objectif des essais et notre ressenti en tant que transporteur sur en tout cas la position notamment des différents supports à certains endroits de potelets, de places de stationnement, de largeur, etc. etc. Et à chaque fois qu'on a terminé des essais, à chaque fois que j'ai terminé, comme aujourd'hui, tu vois, des essais, j'essaye aussi d'être assez rapide, pas pour que ce soit fait pour être débarrassé, c'est juste pour ne pas oublier. Parce que plus je vais attendre, je me rappelle il y a quelques années, ça fait quand même maintenant assez longtemps, c'est que je me disais ouais je ferai ça un peu plus tard. Et puis au final des fois ça me prenait 2 semaines voire 3 semaines. Et quand je me mettais dessus, il y a des choses que j'avais oubliées. Ce que je fais aujourd'hui, c'est hop, dès que les essais sont réalisés, je note les idées. C'est-à-dire que aujourd'hui, demain ou probablement après-demain, je vais noter toutes les idées et après je ferai la mise en page. Et comme ça, au moins j'aurai les idées claires et un compte rendu qui sera comme de qualité. Alors cette fois-ci pour le retour, je suis passé par une autre route, à savoir l'accès par Tréguenoux, parce qu'on arrive ici sur la commune de Tréguenoux. Alors j'aime pas trop cet itinéraire parce que c'est pas très large, il y a des voitures qui roulent assez vite et qui ne pensent pas des fois tomber, croiser des autocars. Il y a des voitures qui sont pas forcément bien serrées sur leur droite, et ce qui fait que des fois en tout cas des voitures, des automobilistes peuvent être assez surpris. Des fois ça peut être des fourgons aussi qui arrivent un peu vite parce que justement la largeur n'est pas très importante, et c'est pour ça que j'aime bien aller plutôt du côté de Bourg-Blanc. Après là, par rapport aux essais que j'ai réalisés, c'était le plus adapté de passer par Tréguenoux. Et je regarde quelle heure il est. Ah, il est bientôt 16 h, donc ça m'a pris environ 1 heure même plus que ça, parce que je suis parti du dépôt, il était 14h40 et il est déjà pratiquement 16 h, donc on va dire que ça dure à peu près 1h30. Mais sur place, parce que le temps de trajet ça compte pas, parce que ça va dépendre aussi de là où se situent les essais. Mais sur place je suis resté quand même 45 minutes, 45 minutes d'essai. Après il y avait plusieurs essais, il y avait plusieurs essais à réaliser, mais au moins on est tranquille parce qu'on maintenant on sait qu'il y a un aménagement qui est prévu, qu'on a fait des essais, qu'on a remonté certaines choses à modifier, et maintenant on va attendre ensuite, une fois que j'aurai envoyé le compte rendu, on va attendre le retour de leurs propositions avec des plans. Alors ici, il y a un système ingénieux qui va être mis en place. Il y a un système avec des feux tricolores et des détecteurs. À savoir que ici, c'est pas suffisamment large pour pouvoir croiser un autre poids lourd. Donc ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des poids lourds qui vont sur le trottoir, donc ça abîme énormément le pont. Et d'ici quelques semaines, il y a donc ici un système qui est mis en place. À savoir ici, il y a un détecteur. Donc ce système-là va détecter la présence de poids lourds, et une fois qu'il sera détecté, de l'autre côté, si un autre poids lourd est aussi détecté, le feu va passer au rouge
pour qu'un poids lourd s'arrête et que celui qui arrive en face puisse passer sur le pont sans croiser l'autre poids lourd. Et ensuite, une fois que le poids lourd est passé, le feu repasse au vert ou en clignotant, je ne sais pas comment ça va fonctionner, pour faire en sorte qu'aucun poids lourd ne se croise sur ce pont. Parce que c'est un pont qui est assez fragile. Et c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si ce système existe ailleurs en France. Et je pense que ça sera même l'objet d'un podcast ou d'une vidéo dès qu'il sera mis en service. Parce que je trouve que l'idée est assez originale. Et on arrive au dépôt. Alors, emplacement 12, donc je vais être un peu plus bas. Juste entre les deux quarts. Ouais, je suis un peu perdu là parce que les numéros commencent à s'effacer. 10, 11, 12, je crois que c'est juste à côté de Lintoro, il me semble. Alors, je vais vérifier quand même l'emplacement parce que les marquages au sol commencent à s'effacer. On ne voit plus trop les numéros. Ah, c'est bon. Emplacement numéro 12. C'est donc ici que se termine cette vidéo qui était consacrée aux essais sur Kuat Mial. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau quotidien magazine ou un reportage. Ou rendez-vous lundi à 8 h pour un nouveau podcast. Kenavo.